Bonjour à tous, ça va bien ce matin? Je m'appelle Alexandre Farley, puis je suis un des pasteurs ici à l'Église, puis c'est un plaisir pour moi d'ouvrir la parole de Dieu avec vous ce matin. Mais juste avant, j'aimerais remercier l'équipe de louanges. Je suis vraiment reconnaissant pour eux. Et ce chant majesté qui nous parle de la grâce de Dieu, c'est vraiment une belle introduction, pas rangée avec le gars des vues, comme on dit, pour le message qu'on a devant nous ce matin. Mais juste avant le message, je ne sais pas si tout le monde le sait, il y en a plusieurs qui le savent, mais pour ceux qui ne le savent pas, en plus d'être pasteur, je suis aussi étudiant. En fait, je suis dans ma 5e année au doctorat à l'Université Saint-Paul à Ottawa. Puis je devrais commencer ma rédaction de thèse cet automne. J'ai vraiment hâte. Yes! Priez pour moi! J'étudie à raison de 3 jours par semaine, puis je suis rémunéré comme pasteur pour 2 jours par semaine. Puis si ça vous tente, vous pouvez lire et vous abonner à mes lettres de nouvelles que j'envoie aux 3 mois en visitant le site web de l'Église, églisedesentier.com/Alex Farley que vous voyez à l'écran. Priez pour moi, j'en ai vraiment besoin, mais j'ai aussi besoin de votre soutien financier. Vous pouvez contribuer financièrement parce que je suis toujours à la recherche de partenaires financiers pour ce projet-là, pour couvrir les frais d'études et aussi les 3 jours de salaire là, que je ne reçois pas de l'Église. Dieu a pourvu pour la dernière année complètement, puis je veux vraiment lui rendre gloire. Je suis tellement reconnaissant à Dieu puis à mes partenaires financiers actuels. Mais je commence une nouvelle année dès septembre, puis j'ai encore besoin de votre soutien. Ceci dit, maintenant, passons au discours. Ça, c'est les choses sérieuses, là. J'ai une question pour vous. Une question simple. Sauriez-vous répondre à cette simple question? Que signifie le mot chrétien? Certains aujourd'hui vont dire c'est un adjectif pour décrire une sorte de vêtement. Tu sais, des hoodies avec un lion, un mouton, puis une croix, puis du sang. D'autres vont dire non, c'est la musique. C'est pour décrire la musique chrétienne. Il y a la musique chrétienne, puis il y a la musique du diable, ou je ne sais pas quoi. D'autres vont dire non, c'est un film chrétien. Ou d'autres vont dire non, c'est comme ça peut être désigné pour une œuvre d'art, tu sais, une peinture qui est typiquement chrétienne. Ou d'autres vont dire non, c'est pour parler d'un tatou comme celui que j'ai dans le dos. D'autres, un peu plus négativement, vont dire « Ah, les chrétiens! » Eux autres, c'est ceux qui sont toujours offensés pour tout ce qui se passe, comme pour la cérémonie des Jeux olympiques. Ça a-tu de l'allure? Ils n'arrêtent pas de chialer pour tout. Encore d'autres vont dire « Ah, chrétien! » On l'est quand on vient au monde dans une famille qui va à l'église ou quand on se fait baptiser comme bébé. D'autres vont dire « Chrétien, c'est cool. » Parce qu'en gros, c'est qu'une fois que tu as fait la prière magique à Jésus, tu peux faire ce que tu veux. Puis c'est pas grave, parce qu'anyway, c'est ton ticket pour le ciel, right? Encore d'autres vont dire, non. Chrétien, c'est quand ta vie est sur la coche. Quand tout va bien, quand tu sacs pas, tu fumes pas, tu bois pas. Quand tu vas à l'église à tout bout de champ, quand tu lis ta Bible en un an, tous les ans. Quand tu pries matin, midi, soir, quand ça va bien avec les finances, avec ta femme. Quand tes enfants marchent droit, puis que ton gazon est le plus beau du quartier. Disons que c'est un mot qui commence à être pas mal confus dans la tête de bien du monde. Avec raison, ça fait longtemps qu'on utilise ce mot-là, plus de 2000 ans presque. Certains ont dit « ça signifie petit Christ ». Mais on n'a pas vraiment d'argument très fort pour affirmer que c'est vraiment ça que ça signifie. J'ai étudié quelques commentateurs, tout ça, puis c'est dur de prouver que c'est ça. C'est peut-être plus, petit Christ, c'est peut-être plus comme un jeu de mots que le sens original de ce que ça voulait vraiment dire au début. Le mot français traduit un mot grec qui lui-même est composé de 2 mots, le mot Christ, puis une terminaison un peu comme pour créer un surnom, un nickname, du genre trompiste. Je ne sais pas si vous me voyez venir. Ceux qui sont partisans de Trump, les trompistes. C'est un peu comme ça que le mot chrétien a été formulé au départ. C'était Christ avec ist, ou yin en français. Ça signifiait quelque chose comme partisan de Christ ou du parti ou de la gang de Christ. Ceux qui appartiennent à Christ, qui n'arrêtent pas de parler de Christ. Mais il faut réaliser que cette étiquette-là n'était pas le nom original qu'on avait donné aux disciples de Jésus. Ni Jésus, ni les apôtres ont référé aux croyants en Jésus avec le mot chrétien au départ.
En fait, c'est dans Actes chapitre 11 qu'on voit le mot apparaître pour la première fois. Puis on lit au verset 26, « C'est à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. » Puis à part ce verset, le mot chrétien n'apparaît que 2 autres fois dans le Nouveau Testament. C'est quand même surprenant, hein? Parce qu'aujourd'hui, tous ceux qui sont disciples de Jésus, ou presque, se disent chrétiens. Pourtant, le mot est presque pas utilisé dans le Nouveau Testament pour référer à ceux qui sont disciples de Jésus. Ce mot-là est donc venu plus tard parce qu'on avait besoin d'un moyen de différencier les croyants en Jésus. Il fallait les différencier de 2 groupes différents. Premièrement, les Juifs traditionnels qui ne croyaient pas que Jésus était le Messie promis par les prophètes. Puis il fallait les différencier aussi des non-Juifs qui adoraient encore des idoles dans la ville. Les chrétiens, c'est comme une 3e gang. C'est pas ces Juifs traditionnels, puis c'est pas ces non-Juifs qui sont encore dans l'idolâtrie. C'est qu'une 3e gang. C'est des gens qu'on appelle des chrétiens. C'est pas clair non plus si le nom chrétien, c'est le nom que les chrétiens eux-mêmes se sont donnés pour faire référence à eux, ou si c'est la populace ou les autorités romaines qui ont surnommé les chrétiens comme ça. Certains pensent que c'était un peu une façon des non-croyants de se moquer des chrétiens, comme pour rire d'eux. « Ah oui, vous autres, les fanatiques de Christ, là, on sait qui vous êtes, tu sais. » Puis le surnom aurait collé, il serait resté, puis les disciples de Jésus eux-mêmes auraient commencé à s'appeler chrétiens. On pense que c'est probablement comme ça, on n'a pas toutes les informations à ce sujet-là, mais ça ressemble à ça. Mais ça semble être comme ça tout de même que mon personnage préféré s'est fait décrire un bonjour. Parce que comme vous me l'avez remarqué, on est encore dans la série « Mon personnage préféré » cet été. Puis on termine cette série avec le personnage que j'ai choisi. Puis vous allez voir, c'est un personnage assez connu. Il est le seul, ce personnage-là, le seul dans la Bible qui est directement associé à l'étiquette de chrétien. Savez-vous c'est qui? Non, il n'y a personne qui veut se mouiller? Faire un guess? Paul, l'apôtre Paul, c'est lui. Oui, l'apôtre Paul est le seul qui a été directement décrit comme chrétien. C'est même pas lui qui s'est donné ce nom-là, c'est quelqu'un d'autre qui lui a donné ou qui a fait référence à lui de cette manière-là. Après plusieurs années comme disciple de Jésus et comme apôtre, il est arrêté par les Juifs à un moment donné, il est faussement accusé, puis remis en détention aux mains des Romains. On lit ça dans le livre des Actes vers la fin du livre. Puis un jour, lorsqu'il avait l'occasion de défendre son innocence devant le roi Agrippa, puis qui était tout passionné, puis il n'arrêtait pas de parler comme moi en ce moment, puis le roi lui répond « Encore un peu, tu vas me persuader de devenir chrétien. » C'est un peu comme une moquerie dans ce contexte-là. Comme s'il disait « Penses-tu vraiment que je suis proche de me faire convaincre de devenir chrétien? » Parce que Paul était là. « Est-ce que tu crois au prophète? Je sais que tu y crois. » Puis là, il dit « Hey, wow, une minute, là. » En d'autres mots, dit, ce qui est intéressant parce que Paul, c'est pas juste le fait qu'il se fait appeler chrétien, mais c'est sa réponse. Tout de suite après, on lit « Que ce soit pour un peu ou que ce soit pour beaucoup, plaise à Dieu que non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, vous deveniez tels que je suis, moi, à l'exception de ces chaînes. » En d'autres mots, Paul dit « Je suis chrétien, oui, et ma prière est que tous ceux qui m'écoutent ici, vous le deveniez aussi, puis que vous deveniez aussi passionnés que moi. » Mais Paul n'a pas toujours été chrétien. En fait, si vous connaissez ce personnage de la Bible, vous savez qu'avant d'être lui-même chrétien, il était un ennemi de Christ et de l'Église. Il y a quelque chose qui s'est passé dans sa vie. Puis c'est ça qui lui a fait faire un virage complet pour qu'il finisse par devenir chrétien. C'est quoi cette chose-là? C'est ce qu'on va explorer davantage ensemble ce matin. On va voir à quoi ressemblait la vie de l'apôtre Paul comme chrétien, puis on va voir aussi c'est quoi être chrétien, puis comment être ou devenir chrétien. Donc, premièrement, à quoi ressemblait la vie de Paul comme chrétien? L'apôtre Paul était un chrétien, mais pas n'importe quel chrétien. Il était aussi un des 12 apôtres de Jésus-Christ, c'est-à-dire un des 12 envoyés spéciaux que Jésus avait choisis pour une cause bien particulière. Paul a rencontré Jésus, puis il a reçu un appel particulier d'annoncer Christ aux non-juifs et même de souffrir pour Christ. Parce qu'il faut savoir qu'au départ, la plupart des gens qui devenaient disciples de Jésus, c'était des Juifs. Puis c'est pour ça qu'à Antioche, c'est là qu'on a commencé à appeler pour la première fois ces disciples de Jésus des chrétiens.
Parce qu'il y a eu une grande quantité de non-juifs qui ont commencé à venir au Seigneur, devenir disciples de Jésus. Puis là, il fallait les différencier entre les Juifs et les non-Juifs, fait qu'on les a appelés chrétiens. Mais au départ, c'était pas mal tous des Juifs. Mais pour l'apôtre Paul, il a été mandaté spécialement pour amener la bonne nouvelle de Christ aux non-Juifs. Et même de souffrir pour Christ. Dans Actes chapitre 26, on lit l'histoire de quand Jésus s'adresse à Paul lorsqu'il lui apparaît sur le chemin quand il est en route vers la ville de Damas. On lit au verset 13 de Acte 26, « Vers le milieu du jour, roi, il parle au roi Agrippa, alors que j'étais en chemin, j'ai vu resplendir autour de moi un de mes compagnons et de mes compagnons de route une lumière venant du ciel, plus éblouissante que le soleil. Nous sommes tous tombés par terre et j'ai entendu une voix qui me disait en langue hébraïque, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de te rebeller contre les aiguillons. » J'ai répondu, « Qui es-tu, Seigneur? » Et le Seigneur a dit, « Je suis Jésus, celui que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi debout, car je te suis apparu. Pourquoi? Pour faire de toi le serviteur et le témoin de ce que tu as vu et de ce que je te montrerai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et des non-juifs vers qui je t'envoie. Je t'envoie pour leur ouvrir les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et un héritage avec les saints, une part d'héritage avec les saints. » Donc voilà ce qui s'est passé. Paul a rencontré Jésus et tout ce qu'il croyait à propos de Jésus et de l'Église a été renversé. Jésus lui a donné un appel d'être son témoin auprès des non-juifs. Mais ce n'est pas tout. Un peu plus loin dans le livre des Actes, un peu plus tôt, pardon, pas plus loin, mais un peu plus tôt, dans le livre des Actes, au chapitre 9, en fait, l'auteur, qui s'appelle Luc, raconte la même histoire que Paul raconte ici au chapitre 26. Mais là, c'est Luc qui raconte ce qui est arrivé à Paul, quand Paul est devenu chrétien. Mais cette fois-ci, dans l'histoire, on voit un personnage nommé Ananias, qui est envoyé vers Paul pour lui redonner la vue. Parce que Paul était devenu aveugle à cause de cette grande lumière qui éblouissait comme le soleil. Et donc, Ananias est envoyé vers Paul, puis il y a une discussion avec le Seigneur pendant une vision qu'il a. Et au verset 13 de Actes chapitre 9, on lit, Ananias répondit, « Seigneur, j'ai appris de beaucoup tout le mal que cet homme a fait à tes saints à Jérusalem. Et ici, il a plein pouvoir de la part des chefs des prêtres pour arrêter tous ceux qui font appel à toi. » Mais le Seigneur lui dit, « Vas-y, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour faire connaître mon nom aux non-juifs, aux rois et aux Israélites. Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour moi. » Paul a été choisi non seulement pour annoncer Christ aux non-juifs, mais aussi pour souffrir pour Christ. Hey, imagine ça. Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour moi. C'est dans le plan de Jésus pour Paul, ça. Ça fait partie de son game plan depuis le début. Eh bien, pour Paul, être chrétien, ça voulait dire être témoin de Christ et souffrir pour Christ. Paul décrit même, à un moment donné, ses expériences de souffrance. Dans un autre livre du Nouveau Testament, il écrit ça aux chrétiens de l'Église de Corinthe. Quand il défend son apostolat, on remettait en question qu'il était un apôtre authentique, puis on le comparait à d'autres faux apôtres qui étaient là. Puis Paul va commencer à défendre son apostolat un peu d'une manière comme les faux apôtres faisaient pour leur montrer que c'est ridicule, puis ça fait pas de sens. Puis dans 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 23, Paul dit « Ils sont serviteurs de Christ, ces faux apôtres-là. » Il dit « Je parle comme un fou, je le suis plus encore. J'ai bien plus connu les travaux pénibles, infiniment plus les coups, bien plus encore les emprisonnements, et j'ai souvent été en danger de mort. » C'est tout vrai ici, ce que Paul va dire. Mais il le dit comme en se moquant des faux apôtres, dire « Pensez-vous que je vais devenir fier de tout ce que j'ai vécu comme eux le font? » Il continue au verset 24. « 5 fois j'ai reçu des Juifs les 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été fouetté. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans la mer, fréquemment en voyage. J'ai été en danger sur les fleuves, en danger de la part des brigands, en danger de la part de mes compatriotes, en danger de la part des non-juifs, en danger dans les villes, en danger dans les déserts, en danger sur la mer, en danger parmi les prétendus frères. » C'est beaucoup de danger, ça.
Il termine au verset 27, « J'ai connu le travail et la peine. J'ai été exposé à de nombreuses privations de sommeil, à la faim et à la soif, à de nombreux jeûnes, au froid et au dénuement. Et sans parler du reste, je suis assailli chaque jour par le souci que j'ai de toutes les églises. » Merci Jésus. Je veux dire, Paul a souffert pour Christ. Puis c'était pas un addon. C'était pas comme, oups, Jésus a manqué son coup. C'était dans le game plan depuis le début. Paul a souffert pour Christ pas mal plus que moi. Pas mal plus que bien du monde que j'ai connu. Mais Paul n'est pas unique à ce niveau-là. Dans sa deuxième lettre à son apprenti Timothée, Paul écrit au chapitre 3, verset 10, « De ton côté, sois suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma patience, mon amour, ma persévérance, ainsi que les persécutions et les souffrances que j'ai connues à Antioche, à Iconium, à Lystre. » C'est un refrain commun pour l'apôtre Paul et ses compatriotes. « Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. » Du reste, tous ceux qui veulent vivre avec piété en Jésus-Christ seront persécutés. Ça nous place devant une question un peu troublante. Es-tu prêt à demeurer attaché à Jésus? Parce que c'est ça que ça veut dire de vivre avec piété, c'est d'être attaché à Jésus. Es-tu prêt à demeurer attaché à Jésus, même devant la persécution, la moquerie, la souffrance et le rejet? Mais il faut faire une petite parenthèse ici. Il faut faire attention parce que certaines personnes confondent souffrir pour Christ, d'un côté, et souffrir par orgueil ou stupidité. Par exemple, quand j'étais pasteur au début, je suis devenu pasteur en 2006 en formation, j'avais un ministère auprès des étudiants. J'allais au cégep, à l'université, sur les différents campus, puis j'essayais d'encourager les étudiants chrétiens à parler de Jésus, à témoigner de leur foi, puis on essayait de rencontrer des non-chrétiens puis leur parler de l'Évangile. Puis je me souviens d'un jeune en particulier, chrétien de notre Église. Après l'heure du dîner, il était revenu de la cafétéria, puis il m'avait dit, avec ses amis, il avait dit « Hey, on a été persécutés pour Jésus, c'était incroyable, t'aurais dû voir ça. » Puis il était un peu content puis heureux de ça, un peu comme les apôtres quand ils ont été fouettés dans le livre des Actes, là, au chapitre 5, là, ils sont contents d'avoir été persécutés pour Jésus, puis il était comme rempli de zèle et d'assurance. J'étais comme « Ah ouais, wow! » J'ai dit « Raconte-moi ça, ça m'intrigue. » Fait qu'il commence à me raconter ça. Il dit « Il y avait des étudiants dans la cafétéria qui croyaient à l'évolution. » Puis là, ils ont commencé à nous parler de ça. Puis là, nous, on leur dit, non, nous, on croit à la création. Dieu nous a créés d'une manière spéciale. Puis là, on dit, ben non, c'est l'évolution, c'est la science, tout le monde sait ça. Fait que là, on leur a dit, ben non, c'est pas niaiseux de croire à l'évolution. C'est comme, tu penses qu'on est vraiment venu des singes? C'est comme ces caves, là. N'importe quelle personne qui a une intelligence, qui est capable d'avoir du discernement puis de réfléchir un peu, il sait qu'on vient pas des singes. On est bien trop spécial. Vous êtes donc bien tata. Puis là, ils ont commencé à nous écœurer, puis ils ont commencé à se moquer de nous. Puis là, on est revenu, puis on a dit, aïe, aïe, c'est ça, être persécuté pour Jésus. J'ai même vu plusieurs fois à travers les années des personnes qui prétendaient souffrir pour Christ, alors qu'en réalité, on s'était moqué d'elles parce qu'elles avaient insulté et manqué de respect les non-croyants avec qui elles parlaient. Ça, c'est pas souffrir pour Christ. Ça, c'est souffrir parce que t'es cave puis tu le mérites. L'apôtre Pierre a quelque chose de sage à dire à ce sujet. 1 Pierre, chapitre 4, versets 15 et 16. « Que personne parmi vous n'ait à souffrir pour avoir tué, volé, fait le mal ou pour s'être mêlé des affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre parce qu'il est chrétien, qu'il n'en ait pas honte. Au contraire, qu'il rende gloire à Dieu dans cette situation. » Puis ça, c'est la troisième et une fois qu'on utilise le mot chrétien dans le Nouveau Testament. On les a vus les 3 fois. C'est dans ce passage-ci. Souffrir parce qu'il est chrétien. Si ton caractère, ton attitude, ta façon d'être ne reflète pas Christ et est contraire à la volonté de Christ, tu ne souffres pas parce que tu es chrétien, mais plutôt parce que tu es orgueilleux et tu te prends pour un autre. D'avoir la vérité à annoncer, de la posséder, cette vérité-là, de la connaître, ne te permet pas de manquer de respect puis de manquer de douceur en ridiculisant les gens ou en leur disant qu'ils ne sont pas intelligents.
Si tu le fais comme ça, en étant un si mauvais témoignage de Christ, dans ta manière de le dire, dans ta façon de le dire, t'es mieux de rien dire. Mais il existe la vraie souffrance pour Christ. Ou même quand on fait le bien, motivé par notre foi, on est rejeté et persécuté. Donc, dans la vie de Paul, être chrétien ressemblait à témoigner de Christ et souffrir pour Christ à cause de son attachement à Christ. Et c'est aussi notre appel à chacun d'entre nous, que Dieu nous donne le courage, frères et sœurs, dont on a besoin pour souffrir en tant que chrétien, parce qu'on ressemble à Christ, puis on ressemble à Jésus, puis on est prêt à dire la vérité, oui, mais dans la grâce et dans l'amour que Jésus nous a démontré. Mais pour répondre à l'appel de Christ, Paul était aussi prêt à faire un grand nombre de sacrifices. Non seulement il était prêt à témoigner de Christ, à souffrir pour Christ, mais à faire un grand nombre de sacrifices. On voit un volet de ça dans la première lettre qu'il écrit aux Corinthiens, au chapitre 8 à 10. On voit que Paul est prêt à sacrifier tout ce qui lui est cher et tout ce à quoi il a droit à cause de son attachement à Jésus et pour l'avancement de l'Évangile. C'est ce qui le caractérisait en tant que chrétien. Donc, dans 1 Corinthiens 8 à 10, ces 3 chapitres, on n'aura pas le temps de lire tout ça, évidemment, mais je vais faire un petit résumé vite fait pour illustrer le point que je veux amener. On voit que les Corinthiens, les chrétiens dans la ville de Corinthe, les Corinthiens, avaient écrit à Paul pour lui demander de régler un conflit entre eux. Certains chrétiens que Paul décrit comme des faibles, ça a l'air péjoratif, mais ça ne veut pas dire que c'est des faibles, vous allez peut-être le comprendre plus tôt. Puis on a déjà parlé de ce passage-là en passant il y a quelques années, là, à une certaine époque là, où il y avait comme un virus qui circulait. Là. Vous irez voir ça sur notre site Internet. J'avais fait un message exactement sur ce passage-là, mais ici, c'est juste un petit rappel. Certains chrétiens que Paul décrit comme des faibles ne se sentaient pas libres de manger pour souper des viandes du marché qui avaient au préalable été sacrifiées à des idoles. Parce que c'était commun, ça, dans la ville de Corinthe. On sacrifiait des animaux aux idoles, puis là, il y en avait de trop. Fait qu'on les vendait après ça au marché le lendemain. Pour eux, on ne pouvait pas mêler Christ et les idoles comme ça. Puis ils étaient complètement scandalisés de voir des personnes se dire chrétiennes, puis faire ça, manger de la viande que le jour d'avant avait été sacrifiée à des idoles. Puis pour eux, c'était scandalisé au point où ils ne pouvaient même pas penser que ces personnes-là pouvaient être chrétiennes puis faire ça. Ils remettaient en question leur salut. Mais il y avait d'autres chrétiens dans l'Église de Corinthe que Paul décrit comme forts, qui se sentaient complètement libres de faire ça. Et ils trouvaient les autres pognés puis essayaient de les convaincre que c'était correct de manger de la viande sacrifiée aux idoles. Puis ils leur disaient, on a le droit de le faire, on est chrétien, on est libre en Christ, on a le droit de manger cette viande, let's go! Donc, conflit dans l'Église. Ils écrivent à Paul et Paul va leur écrire, grosso modo, ceci. Il va dire aux chrétiens faibles, les chrétiens forts ont raison en principe. On ne penserait pas ça, mais Paul le dit dans Corinthiens 8. Les idoles sont rien face à Christ. La viande qui leur est sacrifiée puis vendue au marché est correcte. On peut la manger. On est libre en Christ et on a le droit de le faire. Et être sauvé ou non, être chrétien ou non, ne dépend surtout pas des choses qu'on fait en tant qu'humain, comme manger ou non de la viande sacrifiée aux idoles. Notre salut ne dépend pas de nos actions puis de nos œuvres, dit Paul. Mais Paul va aussi dire aux chrétiens aux chrétiens forts, il va leur dire, vous avez le droit de manger cette viande-là en principe. C'est vrai. Mais si vous essayez de convaincre les chrétiens faibles à agir contre leur conscience et contre leurs convictions, vous êtes en train de les pousser à pécher. Parce que tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est péché. On lit dans Romains 14, 23. Non seulement ça, mais vous-même, vous êtes en train de pécher contre Dieu. Il vaut mieux les aimer et en respectant leurs convictions que d'essayer de les convaincre d'agir contraire à leurs convictions. Donc, le point de Paul est que oui, on est libre en Christ. On a le droit de faire plein de choses. Mais ce qui vaut mieux que faire ce qu'on a le droit de faire, de revendiquer nos droits, c'est d'aimer les autres là où ils se trouvent, même si ça veut dire de ne pas utiliser tes droits.
Puis en faisant ça, on démontre aussi notre amour pour Dieu. Donc, ce qui est intéressant, c'est que pour illustrer cet enseignement-là aux Corinthiens, Paul va se donner en exemple. Puis au chapitre 9, on voit comment il se donne en exemple. Ça vaut vraiment la peine de lire et de considérer ce qu'il dit à propos de l'Évangile. Au premier verset du chapitre 9, Paul va dire « Ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu Jésus-Christ notre Seigneur? N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? Si pour d'autres, je ne suis pas apôtre, parce qu'il y en avait qui disaient qu'il n'était pas un vrai apôtre, il dit « Je le suis au moins pour vous, car vous êtes l'empreinte qui authentifie mon service en tant qu'apôtre dans le Seigneur. C'est là ma défense contre ceux qui m'accusent. N'avons-nous pas le droit de manger et de boire? N'avons-nous pas le droit d'emmener avec nous une sœur qui soit notre femme, comme le font les autres apôtres, les frères du Seigneur, et Céphas c'est un autre nom pour Pierre, l'apôtre Pierre. Il dit, ou bien sommes-nous les seuls, Barnabas et moi, à ne pas avoir le droit de ne pas travailler? Ce sont des questions rhétoriques pour lesquelles la réponse attendue est oui, on a le droit. Tout le monde sait qu'on a le droit. On est libre. On a le droit de faire tout ça. Oui, on a le droit, nous aussi, comme les autres, d'être payés de l'argent par vous, les Corinthiens, comme pasteurs et missionnaires. Mais il dit au verset 15 du même chapitre, « Quant à moi, je n'ai eu recours à aucun de ces droits. » Paul avait ses raisons à lui de ne pas vouloir que les chrétiens de Corinthe lui donnent de l'argent pour son ministère. Mais il aurait eu le droit de leur demander, mais il avait refusé l'argent des Corinthiens. Comme il dit, « J'ai sacrifié mes droits. » Pourquoi? Bien, parce que plusieurs autres orateurs ou prédicateurs allaient à Corinthe avec des mauvais motifs pour manipuler les gens et recevoir de l'argent. C'était commun, c'était répandu. Puis les Corinthiens avaient tendance à être impressionnés par ces charlatans. Donc Paul dit, moi je ne vais pas faire ça. Parce que je ne veux pas faire ça, puis après, pouvoir être accusé que je l'ai fait pour de l'argent. Parce que cette accusation ruinerait le progrès de l'Évangile. Donc, pourquoi Paul a sacrifié ses droits? Pour l'avancement de l'Évangile dans le cœur des Corinthiens. Il dit au verset 18 du même chapitre, « Quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'Évangile de Christ que j'annonce, sans faire usage de mon droit et de prédicateur de l'Évangile. En effet, bien que libre vis-à-vis de tous, je me suis fait l'esclave de tous, afin de gagner le plus grand nombre. » Puis remarquez dans les prochains versets, le « afin de gagner », qui revient. C'était le focus de Paul. C'était ça sur quoi il était focalisé. Je fais tout afin de gagner des personnes à l'Évangile. Et donc, il va dire, avec ceux qui sont sous la loi de Moïse, comme si j'étais sous la loi. J'ai été comme si j'étais sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans la loi, comme si j'étais sans la loi, bien que je ne suis pas sans la loi de Dieu, puisque je me conforme à la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans la loi. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je fais cela à cause de l'Évangile. Dans d'autres versions, c'est écrit « Je fais tout à cause de l'Évangile, afin d'avoir part à ses bénédictions. » Puis à la fin du chapitre 10, parce que c'est une longue section de Corinthiens, du chapitre 8 à 10, c'est un long argument que Paul développe, et complètement à la fin de son argument, au chapitre 10, verset 31, Paul va dire « Ainsi donc, que vous mangiez, que vous buviez, ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Ne soyez pas une cause de faux pas, ni pour les non-juifs, ni pour les Juifs, ni pour l'Église de Dieu. Faites comme moi. Je m'efforce en tout de plaire à tous, recherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'ils soient sauvés. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. » Et que nous puissions, frères et sœurs, être comme Paul, être ses imitateurs et les imitateurs de Jésus, animés du même désir, de la même résolution de tout faire pour l'Évangile de Jésus, pour son avancement dans le cœur de tous ceux qui nous entourent, qu'il n'y ait rien qui nous empêche de faire ça. Aucun obstacle non nécessaire qui puisse nous empêcher de faire avancer l'Évangile, de saturer Gatineau de l'Évangile en parole et en action, n'est-ce pas? Je ne sais pas pour vous, mais je sais que moi, le premier, je ne suis pas à la hauteur de l'appel que Jésus me lance en tant que chrétien. De témoigner de Christ
de souffrir pour Christ et même de sacrifier mes droits pour Christ et pour l'Évangile, ça m'arrive que ça ne marche pas, que je ne suis pas là, que je ne suis pas au rendez-vous. Mais vous savez quoi? Paul non plus n'était pas à la hauteur. Quand on repasse la biographie d'un personnage comme l'apôtre Paul, on peut avoir tendance à idéaliser, pour ne pas dire idolâtrer le personnage. Mais ce qu'on lit de Paul dans ces passages n'a pas toujours été vrai de lui dans sa vie. Paul, lors de sa défense devant Agrippa, dans Actes chapitre 26, dont on a lu certaines sections au début, va commencer par rappeler ce qu'il était avant de connaître Christ. Et donc, au verset 4, Actes 26, 4, il dit « Comment je me suis comporté dès ma jeunesse, tous les Juifs le savent, puisque j'ai vécu dès le début au milieu de mon peuple à Jérusalem. Me connaissant depuis longtemps, ils savent, s'ils veulent bien en témoigner, que j'ai vécu en pharisien, selon le parti le plus strict de notre religion. » On se retrouve au verset 9, il continue. « Pour ma part, j'avais cru devoir vigoureusement agir contre le nom de Jésus de Nazareth. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai jeté en prison beaucoup de chrétiens, car j'en avais reçu le pouvoir des chefs des prêtres. Et quand on les condamnait à mort, je votais contre eux. Dans toutes les synagogues, je les ai souvent fait punir et je les forçais à blasphémer, c'est-à-dire de dire qu'ils ne sont pas chrétiens alors qu'ils disaient qu'ils l'étaient. Dans l'excès de ma fureur contre eux, je les ai même persécutés jusque dans les villes étrangères. » Paul était donc un ennemi de Christ et de son Église, mais il a été transformé en témoin puissant de Christ, en chrétien. Comme on l'a vu plus tôt, Paul a rencontré Christ. Il a expérimenté la puissance de l'Évangile et c'est ce qui l'a transformé d'ennemi de Christ à chrétien. Mais qu'est-ce que l'Évangile? Eh bien, je veux juste prendre un court extrait d'un autre chapitre de l'Épître de 1 Corinthiens, le chapitre 15, pour qu'on puisse se rappeler justement de ce qu'est l'Évangile, parce que je ne veux pas prendre pour acquis que tous ici comprennent ce qu'est l'Évangile, que vous soyez ici depuis longtemps ou depuis peu de temps. L'Évangile, c'est la bonne nouvelle au sujet de Jésus-Christ, la bonne nouvelle qu'on peut être sauvé en Jésus-Christ. Dans 1 Corinthiens 15, 1, on lit, « Je vous rappelle, frères et sœurs, l'Évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et dans lequel vous tenez ferme. C'est aussi par lui que vous avez été sauvés si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, votre foi aurait été inutile. Je vous ai transmis avant tout le message que j'avais moi aussi reçu. » Donc l'Évangile, c'est un message, une bonne nouvelle à propos de Jésus-Christ. Quel est ce message? Verset 3. Il dit « Christ est mort pour nos péchés conformément aux Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour conformément aux Écritures. » L'Évangile, c'est cette bonne nouvelle à propos de Christ qui se résume dans ces trois événements-là. Christ est mort, il a été enseveli, puis il est ressuscité. Ça implique que nous étions pécheurs. Christ est mort pour nos péchés. On était pécheurs, donc. On avait offensé Dieu, désobéi à sa volonté. On l'avait rejeté pour être et faire ce que nous, on voulait à la place de ce que Dieu voulait. Être des petits dieux à sa place. Ça implique qu'on avait besoin d'être sauvés, que nos péchés devaient être pardonnés, sinon on restait sous la condamnation du péché. Voilà pourquoi Christ est mort pour nos péchés, c'est-à-dire il est mort à notre place. Donc, à cause de nos péchés, il a pris nos péchés sur lui, mais il est mort aussi pour pardonner nos péchés, c'est-à-dire pour les effacer, les expier. Donc, Jésus était innocent, mais il est mort à notre place. Non seulement ça, il a été enseveli et mis au tombeau. Il était vraiment mort pendant 3 jours. C'était pas de la fake, comme certains le disent. Mais Christ est ressuscité le 3e jour. Il est revenu à la vie. Il est encore vivant aujourd'hui, prouvant qu'il était innocent et nous offrant sa vie et la vie éternelle. Cette bonne nouvelle a été annoncée et est en train de vous être annoncée ce matin, mais elle a besoin d'être reçue. C'est une bonne nouvelle dans laquelle on peut tenir ferme, puis par laquelle on peut être sauvé, si on la retient. Et si on croit dans cette bonne nouvelle, sans changer les termes ou le sens de ce qui nous a été annoncé, comme le dit le verset 2, sans quoi notre foi serait inutile. Donc, que tu sois ici depuis peu de temps ou depuis longtemps, c'est peut-être l'occasion pour toi de recevoir
pour la première fois l'Évangile, puis je veux t'inviter à le faire, ça se fait de tout ton cœur, même ici et maintenant, là où tu es assis, là où tu te trouves. Puis si tu es déjà chrétien, c'est peut-être l'occasion pour toi de te rappeler et d'appliquer à nouveau l'Évangile à ton cœur. Pour recevoir l'Évangile, le pardon des péchés, c'est complètement gratuit pour toi parce que Jésus a tout payé et tout accompli pour que ce soit possible. C'est gratuit pour toi, mais ça l'a coûté cher à Jésus, n'est-ce pas? C'est ce qu'on appelle la grâce de Dieu. Le moyen pour y arriver est la foi en Jésus. Croire en Christ, qu'il est mort et ressuscité. Et c'est aussi la repentance qui vient avec la foi. Parce que dans Actes 26, 19, Paul dit, « C'est pourquoi, roi Agrippa, je n'ai pas résisté à la vision céleste. Aux habitants de Damas d'abord, puis à ceux de Jérusalem, dans toute la Judée et aux non-juifs, j'ai annoncé qu'ils devaient se repentir et se tourner vers Dieu en adoptant une manière d'agir qui confirme leur changement d'attitude. On ne peut pas croire en Christ, frères et sœurs, pour être sauvés, compter sur lui pour le pardon de nos péchés si en même temps on continue à compter sur notre sagesse, notre intelligence, nos actions et nos efforts pour être sauvés. Et si en même temps on continue à être rebelle à Christ et le rejeter et faire le mal sans scrupule. Ça ne marche pas ensemble, la foi sans la repentance. Si ta manière d'agir ne change pas, on est en droit de se demander si tu as vraiment changé d'attitude, si tu as vraiment placé ta foi en Jésus. C'est facile de faker l'affaire, mais la repentance, c'est pas de la fake. La foi ne va pas sans la repentance, c'est-à-dire se détourner de nos fausses idées à propos de Jésus et de nos péchés et se tourner vers Dieu, changer d'attitude et de manière d'agir. Mais en même temps, la repentance ne va pas sans la foi, qui ont défini comme compter sur Jésus pour qu'il efface nos péchés desquels on se détourne. Si tu veux parler de ça avec quelqu'un ce matin, je t'invite à venir voir un pasteur ou aller au kiosque, à la zone bienvenue. On serait vraiment heureux de pouvoir t'accompagner dans ce cheminement dans l'Évangile. Si Dieu parle à ton cœur, résiste pas. On veut t'accompagner, te conduire jusqu'à devenir chrétien. Suis l'exemple de l'apôtre Paul, d'ennemi de Christ qu'il était, non seulement comme pécheur, mais aussi comme persécuteur de Jésus-Christ et de son Église. Paul est devenu tel qu'il était, un chrétien par la puissance de l'Évangile et aussi par la grâce qui lui a été offerte. Dans la vie de Paul, tout cela n'a donc pas été l'œuvre de seulement Paul lui-même, mais plutôt l'œuvre de la grâce de Christ en Paul et avec Paul. Et c'est la même chose pour nous. Dans 1 Corinthiens 15, 9, on lit en effet « Je suis le plus petit des apôtres, dit Paul, et je ne mérite même pas d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été sans résultat. Au contraire, j'ai travaillé plus que tous les autres apôtres qui viennent mentionner quelques versets avant. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ce n'est pas les choses qu'on fait, frères et sœurs, qui font de nous un chrétien. C'est ce que Christ a fait. Ce n'est pas où on est né, ou parce qu'on a fait une prière magique, ou parce qu'on porte un chandail avec un lion, un mouton ou une croix ensanglantée qu'on est chrétien. Si ça vous tente, portez-les, ces chandails-là. J'ai aucun problème avec ça. Mais ce n'est pas un chandail qui fait ou qui montre vraiment que tu es chrétien. C'est ta vie remise à Jésus-Christ. Est-ce que ta vie reflète sa grâce, sa justice, sa miséricorde, sa bonté? Si Paul et moi et toi avons été appelés par Christ, c'est parce que Christ a été rejeté pour nous, frères et sœurs. Si nous sommes appelés à témoigner de Christ, c'est parce que Christ a été oublié par son Père pour nous. Si nous sommes appelés à souffrir pour Christ, c'est parce que Christ a souffert jusqu'à la mort pour nous. Pour qu'un jour, on puisse pas souffrir. Mais en attendant, on est appelé à souffrir comme lui, en suivant son exemple. Si nous sommes appelés à sacrifier nos droits et notre vie pour l'avancement de l'Évangile et pour les autres, c'est parce que Christ a été le sacrifice parfait pour nos fautes, afin de nous donner sa vie en abondance. Et de cette abondance, il nous demande nous-mêmes de faire comme lui, de sacrifier nos vies pour les autres et pour l'Évangile. Christ est vivant. Et il met sa puissance à notre disposition, la puissance de l'Évangile et du Saint-Esprit. C'est pour ça que Paul peut dire en 1 Corinthiens 15, 58, « Ainsi, mes frères et sœurs bien-aimés, soyez fermes, inébranlables,
Travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas sans résultat dans le Seigneur. Amen. Eh bien, que Dieu vous bénisse. Bon dimanche et bonne semaine.